Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Crazy Little Craft. Alors vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, je souhaitais vous faire un tuto déco d'Halloween. Malheureusement rien ne s'est passé comme prévu. Du coup à la place, je vous propose une vidéo où je vous détaille la création finie en vous passant quelques images de la fabrication parmi celles que j'ai pu récupérer. Alors voici la déco en question, une mise en scène d'Halloween pour un cadre en papier. Le cadre en papier fait 2 cm d'épaisseur et de profondeur et la petite scène fait 15 cm de côté. Les deux éléments ont été réalisés séparément, la scène sur un papier blanc que j'ai découpé de 19 cm de côté, ce qui fait 15 cm plus 2 cm tout autour pour le pliage. Et pour le cadre, je me suis surprise à plusieurs fois, n'ayant pas de papier suffisamment grand pour faire un gabarit unique, j'ai découpé 4 morceaux dans du papier Florence noir de 30 par 30. Donc il m'a fallu 2 feuilles pour faire ces 4 morceaux. Et chaque morceau fait 19 cm de long sur 9 cm de large. Alors il y a 8 cm avec un pli tous les 2 cm et 1 cm de plus pour la pâte de collage. Dans ces morceaux, il y en a 2 que j'ai découpés avec un biseau avant de les assembler. Je vous mets sur le blog les schémas de ces morceaux, comme ça ce sera plus simple et vous aurez un aperçu de ce que je vous raconte. J'ai aussi percé 2 trous pour passer un petit cordon dans l'un des morceaux avant de le coller sur lui-même là encore. Alors peu importe quel morceau, il vous suffira simplement de bien le mettre sur la partie haute de votre composition. Pour la petite scénette, tout le fond a été réalisé avec des encres Distress. Alors parfois des Distress Ink, parfois des Distress Oxide. J'ai simplement séparé ce fond en 2 sur la hauteur avec une ligne de brin d'herbe. Un côté ciel et un côté prairie. Le côté prairie va être masqué par beaucoup d'éléments, donc je ne me suis pas trop attardée dessus. Par contre, pour le côté ciel, j'ai fait quelques dégradés de couleurs. Pour ancrer facilement ces éléments, ce fond, j'ai utilisé les masques mais aussi le négatif de masque de la planche brin d'herbe. Pour ça, j'ai eu besoin de 2 planches de masquage, une seule ça marchait pas. Pour la lune, j'ai simplement utilisé une perforatrice ronde pour découper un cercle dans une chute de papier de masquage et je l'ai collé avant de créer le ciel. Une fois le ciel ancré et mes dégradés faits, j'ai retiré le masque et repassé un peu d'encre jaune plus claire par-dessus. Pour les éléments en volume, alors ils ont tous été tamponnés avec de l'encre Memento sur des chutes de papier blanc différentes. Donc il y a un peu de tout, du papier Florence, du papier Nina, du papier Canson The Wall aussi. Bref, j'ai utilisé des chutes. La plupart du temps, je les ai découpés au ciseau, ce qui est d'ailleurs un travail assez fastidieux pour ce qui est de l'herbe, puisque vous avez vu, j'ai découpé une frise d'herbe supplémentaire. Alors, petite exception pour la banderole avec les citrouilles. Donc cet ensemble de tamponnage là, j'ai utilisé la silhouette avec le tapis Pixcan pour la découper, car les éléments étaient trop fins pour être découpés à la main, en tout cas pour moi. Du coup, j'ai un bord blanc qui contraste beaucoup avec l'ensemble très sombre de la création, mais finalement, je l'ai gardé comme ça parce que ça apportait un petit peu de lumière à cet ensemble. Quand j'ai découpé les pierres tombales, j'ai laissé aussi un petit bout de papier en dessous de chacune d'entre elles pour m'en servir de pâte de collage, vu que je les ai toutes collées soit derrière la frise d'herbe, soit derrière les petits murs en pierre, ça me donnait une marge de manœuvre supplémentaire. Alors d'ailleurs, pour ce qui est des murs en pierre, vous allez voir, c'est ultra simple. Donc j'ai d'abord tamponné mon tampon mini fond 6 avec de l'encre Memento toujours, et je l'ai grossièrement mis en couleur avec 2 feutres gris, un plus clair que l'autre. Et j'ai découpé le motif en 2 sur la hauteur. Du coup, ça m'a donné 2 morceaux de muret. Donc ces 2 morceaux font à peu près la même hauteur. Et pour un côté un petit peu plus destroy, un petit peu plus dans l'ambiance d'Halloween, j'ai retiré quelques briques sur un des murs. Et sur les dessus, j'ai entamé carrément au ciseau les briques pour avoir un mur qui soit un peu moins régulier, pour avoir quelque chose d'un peu plus Halloween. Pour que l'ensemble soit cohérent, j'ai passé sur les tranches de papier un feutre noir et je l'ai également fait sur tous les autres éléments
à l'exception de la banderole de citrouille, puisque celle-ci, elle est blanche sur les côtés. Alors comme je vous l'ai dit, mon cadre il fait 2 cm de profondeur, de quoi bien s'amuser avec le volume. Donc pour les gros éléments comme la prairie, eh bien j'ai mis du carton mousse de 5 mm d'épaisseur. Donc non seulement ça me permet de lui trouver une utilité parce que ça fait quelques années qu'il squatte dans mon bureau, ce sont des chutes, mais en plus ce sont des morceaux qui sont solides et légers. Donc ça me permet d'avoir une base bien solide pour coller les autres éléments par-dessus. Pour les éléments plus fins, là j'ai utilisé les carrés de mousse noire disponibles sur la boutique. Pour finir cette petite vidéo, je vous mets quelques images de la mise en place du cadre autour de la scène. Alors rien de très compliqué, les tubes carrés viennent s'enclencher dans les tubes biseautés. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre de la colle ou du double face pour les maintenir ensemble. Ah oui, et avant de finir, pour les petits angles vaporeux, c'est tout simplement du coton que j'ai effiloché et que j'ai coincé entre le cadre et les bords remontants de ma petite scénette. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors ce cadre m'a pris beaucoup de temps à réaliser, environ 6 à 7 heures de travail, mais j'ai aussi beaucoup tâtonné, notamment pour le cadre, quand je me suis rendu compte que mon gabarit de départ était trop petit, donc ça a pris du temps. Et c'est la première fois que je réalise une création de ce style avec un cadre en papier, donc forcément, eh bien, je manque un peu d'expérience. J'espère que ce format vidéo un petit peu différent vous aura plu quand même et que la création du jour vous aura plu aussi. D'ailleurs, c'est l'essentiel. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite un très bon scrap et je vous dis à bientôt. Bye!